Votre magazine Citoyen de la route vous est offert par Son Lame Assurance. L'année 2024 égrène ces derniers jours. Plusieurs événements malheureux ont marqué particulièrement cette fin d'année. En attendant le bilan officiel de l'année entière qui sera présenté par le ministère de la Sécurité de notre pays, nous pouvons déjà envisager le pire en se basant sur les chiffres du premier semestre de l'année. Au premier semestre 2024, nous avons enregistré un bilan assez élevé, très lourd, de 300 morts et de 4 639 blessés, ce qui fait 2 morts, 26 blessés et 18 accidents par jour sur nos routes. Je crois que c'est un bilan inacceptable et nous devons nous impliquer davantage pour inverser cette tendance. C'est aussi une occasion pour nous de déplorer l'accident du 13 décembre qui est survenu à Ouézongo, où nous avons assisté à un dégât causé par un camion hors gabarit qui a renversé le passage à piétons qui avait été mis à ce niveau pour faciliter la circulation. Une situation que tous les acteurs de la sécurité routière déplorent. Conscient de la situation et soucieux d'agir en faveur de la sécurité en général et de la sécurité routière en particulier, principalement en cette fin d'année, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a lancé ce 20 décembre 2024 l'opération Kelgo, qui signifie vigilance. Au total, 238 motos et 162 véhicules légers acquis et mis à la disposition des unités de police et gendarmerie. Ces moyens renforceront les capacités opérationnelles des unités de terrain de la police et de la gendarmerie. C'est l'occasion d'appeler la population à la collaboration avec nos forces de défense et coproduire la sécurité. Signaler les personnes ou situations suspectes en appelant les numéros verts dédiés. Les acteurs de la sécurité routière et du civisme de notre pays adhèrent à cette opération. Ils appellent les uns et les autres à redoubler de vigilance, particulièrement en cette période festive. La conduite en état d'ivresse est à éviter. L'excès de vitesse également. La prudence doit être de mise. Je profite de l'occasion pour dire à mes camarades conducteurs, que ce soit de taxi-moto, de petites voitures jusqu'au poids lourd, qu'ils soient plus conscientisés sur le volant, sur le guidon, puisqu'ils transportent des vies humaines. Ils n'ont qu'à essayer de faire le maximum possible pour respecter le code de la route. Même s'ils constatent qu'ils sont en priorité, ils peuvent céder le passage pour pouvoir faciliter la circulation pour éviter des drames, des accidents. Donc, fin d'année, je donne un conseil à tous citoyens qu'il faut qu'ils fassent la prudence. Tout le monde n'a qu'à mettre dans sa tête que le mois de décembre, c'est un mois dangereux côté accident. Donc, quand je sors dans ma maison, je laisse d'abord mes soucis à la maison. Puisque c'est le corps là que nous avons qui nous amène, nous ramène. Si le corps là est désastreux, bien cassé, bien détruit, on n'est plus ici dans ce monde. Parce que tu peux rester et vécu quitte neutre, pourquoi plus venir te tuer? Puisque moi-même, ça m'est arrivé, je suis à 40 mètres de goudron, mais vu que je suis sorti du goudron jusqu'à venir me cogner. Oh oui, j'ai cassé le bassin gauche. Donc, nos passagers, nos populations, que nous soyons prudents, éveillés. Il est à noter que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées par les acteurs de la sécurité routière et du civisme sur l'ensemble du territoire national durant cette année 2024. C'est l'occasion de faire un petit bilan. Je vais dire merci au gouvernement puisqu'il a initié des ateliers de formation et que les membres de UNCRI, la majorité, ont participé. Et tous ceux qui ont participé à ces formations ont eu leur diplôme. On a initié ce qu'on appelle le Festival de la jeunesse, basé pour la lutte contre la drogue, l'extrémisme violent. Le festival, c'était grand. Mais aujourd'hui, après, il faut aller vers la population, parler corps à corps, échanger de vive voix, les laisser parler tout ce qui est dans leur ventre et savoir apporter les solutions. Ce que nous-mêmes, on peut apporter en même temps, on le fait. Ceux qui nous échappent, bien, ceux qui nous dépassent, nous allons amener ça chez le gouvernement, ou bien à qui de droit, pour qu'il intervienne pour trouver solution. Donc c'est pour ce motif qu'on a initié le concept sous le Grand Baobab.
Malgré ces différentes campagnes de sensibilisation, l'année 2024 a connu son lot d'accidents. Pourquoi donc? Le message n'est-il pas passé? Ou alors, est-ce les stratégies mises en œuvre qui ne fonctionnent pas? Dans tous les cas, il va falloir se tourner vers l'avenir. Mener des réflexions et tirer des leçons. Pour 2025, les acteurs de la sécurité routière et du civisme de notre pays s'engagent à accentuer le combat. Plusieurs projets sont annoncés. En matière de sécurité routière 2025, en partenariat avec vous, nous pensons intervenir sur les médias à chaque fois que l'occasion se présente pour entretenir nos camarades conducteurs routiers sur le comportement à adopter et vis-à-vis des clients, le comportement à adopter une fois au volant ou au guidon d'un engin roulant. Organiser des formations, des sensibilisations dans toutes les préfectures du Togo. Il y a un autre accident grave qui se passe, c'est les conteneurs. Les conteneurs qui tombent. Bon, ça a tué déjà plusieurs personnes. Ça fait déjà 5 jours, 2 personnes sont broyées par conteneurs sur le grand continent. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre? Nous, on est en train de proposer quelque chose qu'on va envoyer au ministère du Transport, lequel? Et tout le camion doit avoir un gabarit bien dressé sur le gars, qui fait au moins peut-être les 3/4 du conteneur. Ça permet que quand il y a glissement, ça ne glisse pas jusqu'à tomber. Au niveau des ronds-points aussi, et les virages, si on peut revoir ça aussi un peu. C'est-à-dire, surtout à Dakwame chez moi, il y a presque tout moment, les virages là, ça fait tomber les camions. Les gens déraillent. Presque chaque semaine, il faut voir un camion, ou bien 2 camions tomber là-bas. Donc, il faut qu'on regarde aussi les ronds-points et voir bien certaines signalisations qui permettent aux chauffeurs, bien même, si par exemple tous les ronds-points peuvent voir même les doses d'âne, une manière indirecte de les freiner. Nous pensons élaborer en début d'année une stratégie. Et ensuite, il y aura une consultation à l'endroit des différentes organisations professionnelles qui animent le secteur des transports et pour les impliquer davantage pour d'abord la promotion de la sécurité routière dans notre pays, ensuite le respect des dispositions communautaires, notamment le règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit et du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds du transport de marchandises dans l'espace des États membres de l'UEMOA. Espérons que ces réformes, propositions et campagnes de sensibilisation qui seront menées en 2025 contribueront à réduire drastiquement cette fois-ci les cas d'accidents dans notre pays. C'est justement le vœu principal de tous. Toute l'équipe de Citoyens de la Route souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. Bonne fête, prudence et vigilance. Son lame assurance, vivez en toute confiance.